Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous toutes. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'autre chose. Vous en aurez deux vidéos sur le blog du jour. Cette vidéo, c'est pour vous donner une petite recette parce que je l'ai fait l'autre soir où des amis sont venus et tout le monde s'est régalé. Donc vraiment, je le dis tout de suite avant de l'oublier. C'est une sorte de soupe froide, une sorte de gazpacho. Alors j'ai pris, on était 6, j'ai pris 5 très belles tomates du jardin, bien mûres, des cœurs de bœuf et puis des noirs de Crimée. J'ai enlevé dans l'eau chaude, je les ai fait tremper dans l'eau chaude, j'ai enlevé toute la peau, puis j'ai enlevé tout ce qui était pépins aussi dans quelques-unes. J'ai fait comme un caviar de tomates, c'est-à-dire sans peau et sans pépins, j'ai coupé en tout petits morceaux. Dans une poêle, j'ai mis de l'huile d'olive. J'ai mis mes tomates, j'ai mis 2 gousses d'ail que j'ai hachées avec un hachoir pour que ça soit très très menu, et j'ai mis une vingtaine de feuilles de basilic. Mais voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai réservé mon produit. J'avais fait cuire pour mes petites filles du brocoli pour le midi, et nous n'aimons pas trop le brocoli, donc il en restait. Et je me suis dit, c'est bête de jeter ça, je vais plutôt le customiser. Donc j'ai haché avec mon mixeur mon brocolis. J'ai rajouté à peu près un verre, mais un petit verre comme ça, une moitié de verre de crème fraîche liquide. Moi j'ai mis la légère. Puis j'ai rajouté, mon mari a mis beaucoup de coriandre dans le jardin et on ramasse les graines quand elles sont toutes fines, toutes faciles à écraser. Donc j'ai mis la valeur, on va dire, d'une bonne cuillerée à café, voire un petit peu plus, dans mes brocolis, ainsi que 2 cuillerées à soupe de curcuma et une toute petite cuillerée à moka de gingembre, du sel, du poivre. Donc j'ai mixé tout ça. Puis après, j'ai repris mes tomates, j'ai remixé encore ça, et comme c'était un petit peu épais, j'ai fait dans ma bouilloire bouillir de l'eau, et j'ai mis du thym, du laurier, et j'ai mixé tout ça, et j'ai rajouté autre chose. Avant de mixer, j'ai mis 2 tranches de pain d'épices, sucré au sucre d'agave que j'ai émietté, et après j'ai mixé tout ça. Ça fait une pâte qui n'était pas trop liquide. Je l'ai en photo, je vais vous le mettre, mais le goût était délicieux. On sent un peu le pain d'épices, mais on sentait, on ne savait pas si c'était des champignons, le brocoli, on n'arrivait pas à trouver. Bref, personne n'a trouvé évidemment ce qu'il y avait dans ce potage froid que tout le monde a adoré et que je vous conseille aussi en verrine, tout simplement. Nous ne les avions pas en verrine, mais on s'est régalé. Voilà, donc comme beaucoup de personnes m'ont posé la question pour mon rouge à lèvres, c'est vrai que je mets un rouge à lèvres en ce moment qui est beaucoup plus foncé, je fais mes yeux beaucoup plus légers, donc je privilégie un peu le rouge à lèvres, et c'est celui-ci, je l'ai acheté, c'est Yves Saint Laurent. D'habitude je trouve qu'ils tiennent pas très bien, mais celui-là je l'aime bien, il tient très bien. C'est le rouge volupté perle. Rouge volupté perle. Alors c'est le nom, ça, où il y a un numéro. Il y a 110 au fond. Je vais vous dire 62H 900 et après 110. Rouge velouté perle. Voilà. Il est comme ceci. En faisant un swatch, moi je le trouve magnifique, magnifique. Et il tient relativement bien. Évidemment, quand vous l'appliquez, toujours passez votre langue sur vos dents pour éviter qu'il y ait du rouge. Après, une fois qu'on l'a fait, théoriquement le rouge ne va plus sur les dents, il reste sur les lèvres. Eh bien, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Un week-end ensoleillé ou pas, je ne sais pas. Je ne connais pas grand chose à la météo. Le mois d'août, c'est vrai qu'il n'a pas été somptueux. Bah oui, c'est comme ça quelquefois. Mais en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne rentrée pour tous ceux qui reprennent la route. Voilà.